Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un film qui a maintenant quasiment 10 ans, qui est la suite d'un excellent film d'horreur qui s'appelle Sinister. On parle de Sinister 2, bien évidemment, ça semble logique, c'est parti. Alors, Sinister 2 est sorti en été 2015, il est réalisé par Ciaran Foy, qui est un réalisateur qui a fait quelques petits films d'horreur. Moi, des films d'horreur qui m'ont pas trop marqué, d'autres que je n'ai même pas vus. Ici, je regarde Sinister 2 en pensant tomber sur quelque chose de vraiment fantastique, puisque le premier était une claque. À l'époque, c'était quelque chose d'assez dingue, une ambiance très lourde, un Ethan Hawke vraiment impressionnant, une petite enquête, un écrivain seul. Bon, tout ça, c'est vraiment passionnant. Moi, j'avais adoré cette histoire-là. Sinister 1 avait mis la barre très très haute, et puis je regarde Sinister 2, et il y a quelques petits couacs, il faut être honnête, on va en parler tout de suite. Alors, pour le casting, bon, on va dire que le casting, c'est pas non plus le point faible. Nous avons l'inspecteur qui était présent déjà dans le premier film, qui est de nouveau ici en tant que personnage principal. Donc, il sera joué par James Ranson. Lui, bon, bah, c'est assez classique. On l'avait aussi vu dans Ça 2, normalement, si je me trompe pas, hein. Bon, on va dire que ça passe. Ici, il a un rôle assez sérieux et en même temps, il fait quelques petites vannes. Il a quelques petits moments assez rigolos à lui. Bon, pourquoi pas. On va dire que c'est déjà un premier point qui dénote un tout petit peu avec le premier qui était pas drôle du tout. Le premier, il était assez glauque, assez froid, c'était... Bon, t'avais pas trop envie de rire. Ici, voilà, il y a déjà une petite mise en place de quelques petites phrases un peu humoristiques. Pourquoi pas. Il sera accompagné d'une femme et de 2 enfants. La femme sera interprétée par Shannon Sossamon. Elle va jouer Courtney, c'est la mère de famille. Elle a 2 fils. 2 enfants qui sont très très jeunes, hein, c'est 2 garçons. Nous aurons Dylan qui sera interprété par Robert Daniel Sloan. Et nous avons justement son frère, D'Artagnan Sloan, qui va jouer Zach. Donc vraiment son frère aussi, également dans l'histoire. Je vais quand même aussi vous citer un autre personnage qui sera joué par Lucas Jade Zuman, qui va jouer Milo, un des enfants fantômes de l'histoire. Donc pour le casting, rien de bien particulier, mais c'est pas non plus le point faible du film. On va dire que globalement, ça va. Maintenant, de quoi parle Sinister 2? C'est vrai qu'au départ, Sinister 1, nous avions un grand Ethan Hawke. Déjà, c'est un gros point fort, ça, il était excellent dedans. Écrivain qui emménage dans une maison, qui tombe sur des cassettes où on voit des familles se faire complètement déglinguer. Ça, c'est horrible, c'était excellent, ça, dans le premier. Une ambiance très froide avec Bagoul, cette fameuse entité démoniaque qui était présente. Et, si vous l'avez pas vu, je vais pas vous dire, mais on va dire que ça tourne mal. Dans le 2, nous allons suivre du coup l'inspecteur qui était responsable de l'affaire du premier. Ici, il va un petit peu suivre les traces de différentes familles qui auraient eu peut-être un rapport avec Bagoul. Et il va essayer de rompre un petit peu tout ce qui se passe autour de cette histoire-là spirituelle, surtout surnaturelle. Ça, c'est son objectif. Et donc, il va tomber, malgré lui, sur une famille qui était dans une maison, qui voulait absolument détruire, parce qu'il y avait des meurtres qui s'étaient passés il y a quelques années, et lui, il pense forcément que c'est lié à notre entité démoniaque. Donc, finalement, se lier d'amitié avec la famille, et va les aider à tout prix pour éviter que le démon s'en prenne à elle. Et c'est ici que l'histoire va commencer. Donc bon, vous me direz, finalement, c'est une histoire assez classique d'horreur, c'est vrai qu'il n'y a rien de bien particulier. Un héros, personnage principal, qui vient en aide à une famille qui est un petit peu en danger par rapport à la présence d'un démon dans la maison. Bon, un classique, film d'horreur classique finalement. Et je trouve que du coup, il y a déjà un petit couac par rapport au premier. C'est que le premier, il avait quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y avait une enquête derrière. Il y avait quelque chose, Ethan Hawke faisait ça pour écrire son livre, il était à fond dans ces trucs, il visionnait des cassettes pour une certaine raison. Ici, il y a déjà ce côté-là qui s'évapore un petit peu, c'est plus vraiment présent. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Finalement, c'est vrai qu'il est sorti en 2015, il y a eu une multitude de films avec des démons dans des maisons, qui s'attaquaient à des familles, à des femmes seules avec des enfants, ça on a l'habitude 10 fois de le voir. Et donc ici, un petit peu, l'enjeu de ce film, c'était de nous montrer comment ils allaient réussir à renouveler un petit peu cette formule qui était tellement propagée avec cette histoire de fameuses cassettes comme on l'avait dans le premier, ce qui était vraiment intéressant. Et donc effectivement, on va voir l'utilisation de la cassette, on va voir l'utilisation de la caméra, du caméscope. Ça, c'est assez intéressant. On va dire que pour moi, le gros point fort du film, c'est ça. C'est qu'on va voir justement les meurtres des familles à la caméscope, comme c'était fait dans le premier, comme si on visionnait effectivement en même temps que la projection de certains films.
Ça déjà, c'est très intéressant. Moi, ça me plaît. C'est toujours ce qu'ils rajoutent. Dans Sinister 1, c'est déjà le cas. Et dans celui-ci, c'est toujours pareil. Le côté très glauque, très froid, c'est super bien fait. Ça fait très réel. Moi, j'aime bien ce côté-là. C'est franchement un bon point. Ils l'ont bien réutilisé dans le deuxième. Bien que ce soit quand même un petit peu moins intéressant parce qu'il n'y a pas toute l'histoire avec Ethan Hawke qui essaie d'écrire son livre dans la foulée. Mais on va dire c'est toujours présent. Donc pourquoi pas. Là où finalement, après, il y a quasiment que des points plutôt mitigés ou assez négatifs. Pourquoi? Parce que finalement, le personnage principal n'est pas aussi attachant qu'Ethan Hawke l'était. Ça c'est vrai, hein, faut le dire. Ethan Hawke, il avait un charisme, il avait un truc, il avait une prestance, c'était nickel. Là, lui, du coup, c'est vrai que passer après lui, c'est assez compliqué. Le personnage principal, du coup, est pas super passionnant. Surtout que je pense que bon, il n'y avait pas grand chose à développer sur lui par rapport au premier. Et ils l'ont pas non plus tellement développé dans le deuxième. Donc en fait, il est là, on va dire qu'on connaît son nom, ce qu'il faisait comme taf avant, mais rien de plus quoi. Donc c'est vrai qu'ils sont même pas trop rentrés dans le détail pour essayer de s'attacher à lui. Et c'est vrai que le background de l'histoire avec la femme qui a un problème avec son ex-mari, qui veut récupérer les enfants, on s'en fout un petit peu en fait, on s'en fout un petit peu. Donc on va dire que pour s'accrocher à l'histoire, c'est pas le top du top. En plus, aussi, gros bémol, moi je trouve, c'est qu'ici, Bagul, on le voit un peu plus souvent. Dans le premier, on le voyait beaucoup à travers les films, à travers des moments où le personnage ne savait plus, il y avait un mélange entre la réalité et les films qu'il voyait. Il savait plus trop, il était dans un mood un peu étrange. Là, on le voit un peu trop souvent, puisqu'effectivement, un des enfants de cette femme célibataire a un contact direct avec l'entité démoniaque en elle-même, et donc on va le voir un peu plus souvent en Bagul, et il est un peu moins impressionnant que dans le premier du coup, parce que dans le premier, c'était un petit peu la culture du rarissime, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on le voyait pas beaucoup à l'écran, mais quand il était là, il avait un petit impact, c'était stylé, il était souvent là aussi à travers de quelques petits jumpscares, on va dire, ça marchait bien. Là, on se rend compte qu'ils ont mis des jumpscares, mais juste vraiment pour en mettre. Bagul, il est là, mais du coup, il est moins impactant. Donc, on a un petit peu moins cette tension par rapport à ce qu'il avait dans le premier. Et ça, c'est bien dommage. Disons que l'ambiance horrifique, elle est moins bien réussie. Je trouve qu'elle est finalement que assez bien retranscrite dans la partie des films que l'on voit en cassette, aux projections, comme dans le premier, finalement. Donc voilà, c'est vrai que Sinister 2 avait pas mal de choses pour réussir. Hein. Il avait ce système de cassette. Il avait le système de Bagul qui était très intéressant. Moi, le personnage, je trouve stylé avec ses cheveux noirs qui tombent dans le visage. Ce visage un peu fantomatique comme ça. C'était franchement sympa. Maintenant, ils l'ont pas super bien utilisé. C'est vrai que le background de l'histoire est pas intéressant. Par contre, ce qu'on peut encore laisser quand même par contre au film, c'est la scène avant la scène finale. C'est la scène où on a justement un des deux enfants qui tourne un peu en mode psycho quoi, et puis qui se filme en train d'essayer de tuer sa famille. Ça c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais en même temps ils sont pas allés jusqu'au bout, je trouve. Ils sont pas allés jusqu'au bout, il manquait quelque chose. C'était pas super passionnant. C'était pas super passionnant, surtout vu la fin comme elle arrive. Bon, c'était un petit peu bof. C'est dommage. Il y avait quelques éléments qui étaient intéressants, même au niveau du décor à ce moment-là, hein, où notre garçon s'imagine dans son rêve qu'il avait quelques souvenirs avec son père qui était violent. Lui, il est un petit peu mélangé avec les cauchemars qu'il fait à cause de l'entité démoniaque. Et donc là, il y avait des scènes qui étaient sympas où il se baladait dans des couloirs, les fameux couloirs où il y a tout le sang sur les murs et des trucs. Là, il y a une petite ambiance, mais encore une fois, c'est très court. C'est pas exploité un max. C'est dommage, en fait, il y a plein de petits trucs qui amorçaient des choses sympathiques, mais qui n'ont pas été apportés jusqu'au bout. Donc je suis resté un petit peu sur ma faim. Surtout que bon, à la toute dernière scène, ils nous refont le même screamer, le même jumpscare que dans le premier, où Bagul apparaît devant l'écran en mode jumpscare pour le dernier frisson. Je m'y attendais à mort, donc en fait, même ça m'a pas tellement fait frissonner. Donc c'est vrai que niveau horrifique, on n'était pas tellement là, et j'ai été un petit peu déçu par rapport au premier, sachant que Sinister 2, à l'époque, je l'avais attendu de fou, quoi. Et c'est vrai que je l'ai attendu de fou, et je l'ai regardé que très récemment, parce que finalement... je savais pas trop quoi penser, et puis surtout qu'il avait été beaucoup critiqué, et maintenant je peux comprendre. Après le premier, c'est compliqué de faire aussi bien, et malheureusement c'est un pari raté à mon goût. J'espère que cette petite vidéo sur Sinister 2 vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir, et puis on se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos, c'était Rien, portez-vous bien, ciao ciao.